Eric. Salut. Ben là, nous sommes sur la commune de Cros et nous allons au domaine de Roudet où il y a quelques chalets sur pilotis. On peut y aller si tu veux. Eh bien, ça sera avec un grand plaisir parce que c'est d'une beauté rare. Ben écoute, ça me fait plaisir ce que tu dis. Enfin, moi, j'ai connu, par exemple, à Tahiti, Papette, Bora Bora, Moorea, ce genre de dispositif. Alors, où est-ce que tu as pris l'idée? Et je vais dire, ici, on se sent, c'est un petit paradis au milieu de la verdure. Bon, l'idée, elle est née un petit peu ici, bien sûr. Mais c'est surtout en allant voir ma fille qui travaille à Nouméa, où il y a déjà des chalets sur pilotis. Mais au démarrage, ce lac, c'est un lac artificiel? Non, pas du tout. Ah. C'est un lac qui a été construit. Alors, 1974, il a été construit par mon père, qui a acheté tous les terrains là, et puis qui a construit le lac là-dessus. Et donc, ce lac était existant. Et bon, il servait juste simplement à la pêche. C'est un lac qui a quelle surface? Là, il fait 11 hectares exactement. Quelle était la plus grande difficulté pour la construction? Au départ, jusqu'ici, ça va. Là, le ponton, là. Le ponton. Quand on est arrivé, la plantation, déjà, c'était compliqué. Quand on est arrivé à peu près au 3e ou 4e chalet, on avait 3 mètres de vase. Donc, il fallait enlever 3 mètres de vase et mettre 3 mètres de rocher. Et là, je reconnais que dans la journée, on faisait 5 mètres. Et là, j'avais perdu un peu le moral quand même. Ah ouais. Et puis bon, après on a passé ça, et puis petit à petit, ça se fait. Hein. Il faut persévérer comme tout. Hein. Un dispositif là où les gens peuvent venir en groupe et tout ça, et c'est formidable parce qu'ils sont seuls au monde. Ah ben complètement. Hein. Bon, si tu fais un petit peu de drone, tu vas voir, tu fais voler ton drone, tu vas regarder autour, tu verras qu'il n'y a rien. Le résultat est là. Et ça a démarré ou ça va démarrer? On va dire que ça a démarré, parce qu'il y a eu quelques clients. Mais le but, c'est pas. Enfin, c'est démarré à l'automne, parce que bon, pour construire, je suis capable, mais pour gérer, c'est compliqué. Le linge, tout ça, le ménage, c'est complètement tombé. Donc, il faut que j'apprenne doucement. Voilà. Pour l'instant, c'est le groupe, là, justement. Ce qui m'a aidé, c'est que, pour finir rapidement, c'est Harley Davidson a voulu venir présenter sa dernière moto, la Pan America, venir la présenter ici. C'est une date, c'était le 16 juin, donc j'étais obligé de terminer pour le 16 juin, alors ça a été un gros coup de bourre parce que ça nous a boosté un peu. Et ils sont venus là, ça a été sympa. Ouais. Il y avait une tyrolienne qui traversait les motos, qui allait jusque là. Ouais. Ça a été super, ils n'ont pas trop regardé sur les moyens. Ouais. Donc je ne pouvais pas louper ce rendez-vous et ça a été l'ouverture, ça m'a forcé à... Bon, alors on arrive, on a une petite barrière qui nous amène directement sur la terrasse et on va le voir. Directement sur la terrasse. Voilà. Et on va voir, bien sûr. Tac. Et là, hop, hein. Voilà. On a la vue super sur le lac. Voilà. Et donc on a une grande terrasse. La terrasse, c'est un point important parce que la vie va se situer là, elle est couverte. Ouais. Même s'il pleut, tu peux. Une grande baie vitrée. On va ouvrir complètement pour être tranquille. Ouais. Ah oui, donc vraiment... Et là, on arrive... Donc on rentre sur le salon. Et là, il y a une petite surprise quand on arrive dans un chalet, c'est qu'on a une toile. Oui. Hein, et chaque toile est différente pour chaque chalet. Ouais. Et ça représente quoi alors? Et ça vient d'où? D'abord, c'est le peintre François Grolière qui a dessiné une toile par chalet, où on retrouve à chaque fois son modèle. Hein. Il y a toujours la dame, toujours le glouglou, son poisson, le ponton, le chalet, les autres chalets, et chaque fois il y a une végétation différente. Ce chalet là par exemple il s'appelle Roseau, tout simplement, mais il y a Drosera, il y a Gérciane, il y a Bruyère, il y a Genet, enfin bon. On a le salon, la cuisine. Exactement. La salle de bain avec les WC. D'accord. Ah ouais, d'accord. Une belle salle de bain avec une douche italienne. Oui.
Alors la télé, ça y est. Bon, alors je voulais pas la mettre personnellement, mais on m'a conseillé de le mettre quand même parce qu'il paraît qu'il y a des enfants qui viennent et s'il n'y a pas de télé, ils vont pas être contents. Pour moi, la télé, elle est là, mais peut-être pas pour tout le monde. Et Internet alors? Internet, ça va venir, mais là, c'est compliqué. Hein. Parce qu'on est au niveau de nulle part et quand on est au milieu de nulle part, Internet, c'est... Alors, j'ai un petit peu de 3G, mais bon, c'est moyen. On a 2 entrées là pour les chambres. Alors on a une chambre principale. Non, on a la chambre des parents déjà. Ouais. Alors, voilà, et qui est ici, on a la chambre des parents quand même. Qui donne. Quand ils se lèvent le matin, ça. Ah oui, ils ont ils ont la télé là. Hein. Ils ont la télé aussi. Là, on a une petite chambre à côté, avec 2 litres 140. Donc là c'est... À la limite on peut coucher avec 2 enfants, bon, c'est du 140, on peut coucher à 4, mais bon, on est parti sur 4 plus 2 quoi. Les petites filles sont venues, la première chose qu'elles ont fait, elles sont toutes habillées, elles sont venues habiter là-haut, hein, dans la cabane dans les arbres là. La flotte là, oui. On a ce qu'il faut quand même, hein. On a vraiment une vue extraordinaire. C'est quelque chose qui va marcher toute l'année ou? Oui, on va faire tourner toute l'année. Bon, c'est clair que quand il y aura de la glace ou tout ça, ou de la neige, ça va être un peu plus compliqué. Mais j'ai un système pour faire fondre la glace, pour faire un rond d'eau libre devant le chalet, où les gens pourront pêcher, même s'il y a de la glace. C'est un beau truc. Une chose quand même, c'est que les chalets sont construits de telle façon, dans l'arc de cercle, on n'a pas de vis-à-vis. Ça veut dire que tu vis ici, et tu regardes en face, tu as un mur. Les gens ne te voient pas. Mais ça a compliqué la construction? Ah oui, complètement. Nous, tu sais, dans le bâtiment, on se retourne au vert, on sait construire carré. Dès qu'il faut faire des arcs de cercle, alors là, ça se complique beaucoup. Bon, l'informatique nous aide bien maintenant, on a réussi avec des programmes à se débrouiller, mais je reconnais que les maçons que j'avais pris se sont grattés la tête un peu quand même pour implanter les piliers. Je voulais pas de toilettes sèches, il fallait absolument que ce soit des évacuations. Donc toutes ces évacuations du chalet tombent dans cette cuve. Et elles sont pompées, elles vont dans une station d'épuration à roseau, écologique, dit-on, à 200 mètres au-dessus. La cascade, c'est une idée alors originale aussi, là. Ça agrémente un peu. Ouais, alors ça, j'ai eu presque d'entrée. Ah oui, ça c'était. Oui, complètement. Et alors le problème, c'est que l'architecte qui a déposé le truc, il m'a dit non, on ne peut pas trop en mettre, ça fait trop, après les gens, il faut juste leur donner ce qu'il faut. Je l'ai fait quand même. Voilà, c'est fait. C'était ton idée? C'était mon idée. Que bon, quand c'est dans la tête, je dois être auvergnat. On est à 500 mètres du premier étage. Et toute l'idée est partie d'ici. Un jour, on a décidé, on a dit tiens, il y aurait des chalets comme ça, là, ça se louerait, ça ferait plaisir aux gens. Et voilà, donc en regardant tout ça, on a dit on va peut-être essayer de construire des chalets. Un peu atypique, on n'en trouve pas beaucoup par ici quand même, des chalets sur pilotis. Hein. Ah non, pas trop, non. Autant Montréal et Nouméa, ça pullule un peu, mais là, non, c'est vrai qu'en Auvergne, c'était pas trop le cas encore. Ça va peut-être donner des idées. Oui, absolument. Absolument. Et bien après, les cabanes dans les bois, les cabanes sur l'eau, etc. Et on continue. Non, donc là, on est de l'autre côté de la route, là, et ça sera le bureau d'accueil ici. Exactement, ça sera ici le bureau d'accueil. Les gens viendront ici, puis je les amènerai directement à leur chalet. D'où vient le nom des chalets de... Lacustre, le Roudet. Alors, chalet, c'est tout simple. Lacustre, ça veut dire construit sur un lac, au-dessus de l'eau. Donc sur pilotis, c'est lacustre. Et Roudet, c'est le nom du coin, le lieu dit. D'accord. Voilà. Eric, merci. Hein. Allez, au revoir. À bientôt. Merci. Salut Guy.